C'est une verrue toxique au nord de Montreuil, en région parisienne. L'usine EIF, une ancienne tannerie industrielle, renferme dans son sous-sol, selon un diagnostic du bureau d'études Burjap, pas moins de 25 tonnes de solvants chlorés, trichloréthylène et tétrachloroéthylène. De quoi décourager une première opération de promotion immobilière prévue par la ville avec le groupe Bouygues dans ce site protégé des murs à pêche, suite à une levée de boucliers de plusieurs associations du secteur. Cependant, la mairie, loin de renoncer à ses projets fonciers sur cette parcelle polluée, annonce en 2023 qu'elle va y installer la Maison Populaire, une association qui organise des activités de loisirs, notamment à destination des enfants. Un choix contesté à l'époque par une partie des riverains du site, inquiets d'éventuels effets néfastes du processus de dépollution envisagé. La ville mandate alors l'association marseillaise Éco-Citoyens afin de jouer le rôle de tiers de confiance. Une confiance qui a un prix, 40 000 € par an, renouvelé au moins 3 ans, prélevé sur le budget municipal. Éco-Citoyens intervient également sur un second contrat équivalent pour s'occuper de la dépollution de la SNEM, un autre site déjà évoqué sur Montreuil Invisible. Sur les contrats que nous nous sommes procurés, Éco-Citoyens doit cependant, dans certains cas, en référer à la ville avant de communiquer auprès des citoyens, des clauses associées à sa rémunération qui remettent en cause sa véritable indépendance. Et ce n'est pas tout concernant les dépenses, puisque la municipalité commande en 2023 à la société SEML Résilience et Innovation une étude de 200 000 € afin d'accompagner l'arrivée de la Maison Populaire sur le site. Côté mairie, l'opération est vue comme certaine, cependant même Éco-Citoyens reconnaît que cette arrivée reste conditionnée au résultat de l'opération de dépollution. Or, sur le terrain, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Après 2 ans de résultats en demi-teinte, l'opération d'aspiration des solvants par venting menée par Sarpi Remédiation, une filiale de Veolia, est au point mort. Le procédé n'a permis de capturer qu'une fraction des polluants présents. L'arrivée de la maison Pop est donc compromise, à moins d'un chantier d'excavation des terres polluées, délicat à mener en zone urbaine avec des solvants très volatiles. Question, dans ces conditions, l'étude à 200 000 € a-t-elle été menée et quelles en sont ses conclusions ? Alors, dans ce dossier, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'au moment où on nous demande de voter les crédits pour faire l'étude, j'ai posé la question de la pollution, parce qu'on savait que le sol était très pollué, et moi, la question que je me posais, c'était la pertinence, en fait, de faire une étude pour installer la Maison Populaire, alors qu'on sait que le sol est pollué et qu'il aurait fallu au préalable, en fait, dépolluer. Cette question, elle est évacuée d'un revers de la main lorsqu'il s'agit de demander l'ouverture des crédits. Et malheureusement, donc, quand 2 ans plus tard, je me soucie de ce qu'est devenue l'étude qu'on nous avait fait voter, on me répond que l'étude n'a pas été faite parce que le sol précisément est pollué. Donc moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi a-t-on voté ces crédits et où sont passés ces 200 000 €? Il faut dire que les liens entre la SEML Résilience et Innovation et la ville sont étroits, puisque la société est issue de la transformation de la CEMIMO, un bureau d'études historiquement lié au Parti communiste. Le président de la SMEL n'est autre que le premier adjoint au maire de la ville et sa directrice générale, la femme d'un élu de la majorité au conseil municipal. Un montage d'autant plus curieux qu'il existe une seconde société baptisée également Résilience et Innovation, créée en 2022 et gérée par une équipe quasi identique. Il est donc légitime de s'interroger sur la réalité des prestations délivrées par de tels bureaux d'études. Réponse officielle de la ville sur cette étude commandée en 2023 afin d'étudier une construction sur un sol fortement pollué. Cette étude n'est pour le moment pas terminée car elle ne peut pas être conclusive sans l'achèvement du processus de dépollution.